Ce soir, il nous est quand même proposé de voter le budget 2021. C'est en effet le premier budget de plein exercice pardon, de cette majorité. Je pense utile de réaffirmer ce qui le constitue à nos yeux et ce qui en fait l'ossature. Nous l'avons déjà évoqué lors du débat au conseil municipal précédent. C'est une démarche volontariste, et Madame Serra l'a rappelé. Ça avait été présenté dans le document d'orientation en mars dernier. Nous souhaitons réarmer nos services publics municipaux. Nous le redisons et nous l'assumons pleinement. Il est apparu urgent que nous réarmions nos services publics municipaux, d'abord pour faire face aux exigences classiques de la vie d'une collectivité, celle de Romainville, mais auxquelles se rajoute celle que la situation sanitaire, qui malheureusement ne s'améliore pas, s'impose. Elle n'est pas sans impact sur les finances de notre ville, et c'est aussi l'exigence d'une réponse aux besoins de toute la population de la ville qui a connu un accroissement conséquent ces dernières années. On évoquait tout à l'heure le nombre de logements qui a pu être construit dans notre ville. Cette augmentation, les besoins que cette augmentation a générés et auxquels nous devons répondre, n'ont malheureusement pas tous été correctement anticipés. Entre 2019 et 2021, il y a plus de 7%, il faut le rappeler, de nouveaux habitants à Romainville, de nouvelles personnes qui sont venues vivre sur son territoire. Ces nouveaux habitants, comme tous les autres, ils habitent dans la ville, ils y travaillent, ils y vivent, ils ont leurs enfants qui y sont scolarisés, et ce sont tous les services de la ville qui les reçoivent. Ils utilisent leurs infrastructures, leurs enfants vont dans les écoles de la ville, et ils accèdent aux équipements municipaux, sportifs, culturels, artistiques, pour leur vie quotidienne dans notre ville. Et c'est l'ambition d'une ville comme Romainville, à nos yeux, que les services et les infrastructures municipales soient au niveau que les habitants sont en droit d'attendre. Toutes ces personnes qui travaillent, qui vivent, qui habitent dans notre ville sont celles pour lesquelles les agents de notre ville travaillent. Ce sont elles qu'ils servent, qu'ils protègent et pour lesquelles ils sont mobilisés. Tout ça nous a conduit évidemment à ce que cette notion de réarmement du service public soit primordiale. L'augmentation de la population n'a pas été sans impact sur la charge de travail des services publics à tous les niveaux, n'a pas été non plus sans difficulté pour certains services municipaux pour absorber, pour dire les choses telles quelles, cette nouvelle population. Et à ce sujet, l'effort que le budget présente, même s'il a déjà été pointé du doigt au dernier conseil municipal, et encore une fois par quelques esprits chagrins tout à l'heure, l'impératif des gestions de carrière dans cette augmentation-là, dans cet effort, n'est pas neutre. Madame Pilar l'a rappelé, on parle d'un glissement donc vieillesse-technicité qui est de 2% de l'augmentation de la masse salariale sur les fameux 6% qui représentent pour certains une somme déjà trop importante, une augmentation trop importante. Mais c'est aussi dû quand même il faut le rappeler, à la gestion à la création aussi d'emplois dans des postes qui étaient vacants, budgétisés, mais de fait non pourvus. Dans la création de postes pour les nouvelles infrastructures, ça a été rappelé, hein, le gymnase Baldi et la cité maraîchère, qui ont pu être annoncés et présentés comme des phares d'une réalisation municipale, n'étaient pourtant pas complètement pensés en termes budgétaires. Et il a fallu que pour ces nouvelles infrastructures, la ville les rende opérationnelles avec les recrutements qui les fassent tourner, pour ainsi dire. Pour faire simplement et pour essayer d'être bref, le budget qui est présenté ce soir, il est matricé par plusieurs exigences. D'abord celle d'une responsabilité rigoureuse dans la gestion des finances de la ville, mais également saine et transparente, puisqu'on cherche des cofinancements qui sont mis en place dans différents postes, aussi bien de la part de l'État que d'autres structures comme la CAF, qu'on entame une trajectoire de désendettement. La question de la dette de la ville n'est pas neutre et elle pèse lourdement, surtout pour certains des prêts qui ont été contractés par la commune. Et la mise en place d'études, ça a été rappelé encore une fois, pour que la ville, pour que les services puissent connaître plus finement les impératifs qui vont être les leurs avec les populations qui sont à la fois celles de la ville d'aujourd'hui et celles de la ville dans les prochaines années. La majorité de gauche de ce conseil municipal, la majorité écologiste de ce conseil municipal, elle assume pleinement les choix budgétaires qui sont présentés. Et à nos yeux, ce sont des perspectives claires pour la transition écologique de la ville,
je sais que des collègues y reviendront juste après moi, pour que notamment le bâti municipal puisse être remis aux normes. Et il y a plus de 6 millions d'euros, 6 millions et demi même, pour être précis, c'est inscrit dans le journal municipal, qui sont prévus pour le travail sur le bâti de la ville. Euh, Peut-être le symbole aussi, un des plus forts à nos yeux, c'est le choix qui est fait dans ce budget de mettre en place une enveloppe de près d'1,5 million d'euros pour des actions qui sont concrètes au service des Romainvilloises et au service des Romainvillois, et notamment pour l'engagement de la ville pour sa jeunesse et pour ses quartiers, puisqu'à nos yeux, on ne peut pas laisser l'égalité territoriale être un vain mot. Alors évidemment, devant ces présentations et après les quelques commentaires qui ont pu être faits, euh, on sait bien que la remarque la plus forte, c'est celle du coût des services publics, et que l'augmentation de la dépense n'entraînerait pas nécessairement une augmentation de la qualité des services publics. Je pense qu'on sera tout à fait en accord sur ça, mais je crois surtout qu'il faut réindiquer que les services publics, ça se paye, et que ça se paye au juste prix, celui du travail de ces agents, et celui du travail également que demande l'intégralité des infrastructures liées au travail des agents, celui aussi qui sera nécessaire pour faire face, encore une fois, à l'augmentation de la population. Quant à l'évaluation des politiques publiques, si je peux y revenir très rapidement afin de clore là-dessus, je pense que c'est nécessaire effectivement d'avoir un vrai travail sur cette question-là, mais qu'il y a quand même un indicateur qui n'est jamais neutre et qui a été particulièrement révélateur en juin dernier, c'est ce que les habitants pensent des services publics qu'on leur propose. Et en ce sens, leur regard a été plutôt sévère sur ce qui a pu leur être proposé dans les dernières années. Merci.